Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur le petit parc de Willow Creek, peignant les arbres de teintes orangées et dorées. Des rires d'enfants résonnaient sur l'herbe, et quelques joggeurs passaient en rythme. Tout semblait paisible, jusqu'au moment où Victoria Blake, une femme aux manières froides et au regard hautain, aperçut une jeune fille noire assise sur un banc, entourée de quelques amis. Victoria fronça les sourcils. « Que fait cette fille ici ?» murmura-t-elle, avec un mélange de mépris et d'obsession pour l'ordre qu'elle s'était inventé dans sa tête. Sans réfléchir, elle sortit son téléphone et composa le numéro de la police, ses doigts tremblants d'une fierté mal placée. « Oui, je veux signaler, une personne suspecte, là, dans le parc. »« Oui, une jeune fille noire ?» Elle raccrocha avec un sourire satisfait, persuadée qu'elle venait de protéger la communauté. Elle ignorait pourtant que la jeune fille qu'elle venait de dénoncer n'était pas n'importe qui. La jeune fille, nommée Amara Johnson, avait grandi dans une famille influente. Sa mère, Olivia Johnson, n'était pas seulement une citoyenne ordinaire. Elle était la mère de la ville. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentirent dans le parc. Victoria sentit son cœur se gonfler de triomphe, mais cette satisfaction allait se transformer en horreur. Car lorsqu'Olivia Johnson arriva sur les lieux, alertée par ses conseillers, elle ne chercha pas à dissimuler sa présence. Le regard qu'elle lança à Victoria était glacial, chargé d'une puissance et d'une autorité que personne n'osait défier. Ce simple appel allait déclencher une chaîne d'événements que Victoria n'aurait jamais pu imaginer. L'arrogance avait un prix, et dans ce parc tranquille, ce prix allait bientôt se révéler. Victoria Blake n'avait jamais été confrontée à une situation où son petit pouvoir personnel était remis en question. Elle observait Amara assise sur le banc, l'air calme et concentré sur son livre, sans se douter qu'un monde bien plus grand et plus puissant venait de se mettre en mouvement. Quelques minutes plus tard, une voiture noire de la police arriva. 2 officiers descendirent, l'air sérieux, et s'approchèrent du banc. Victoria sentit son cœur battre plus vite, un mélange de fierté et d'anticipation. « Voilà qui va leur montrer que je veille sur ce parc », pensa-t-elle. Mais alors qu'elle s'apprêtait à savourer sa victoire, un véhicule plus imposant se gara à côté de la police. La porte s'ouvrit, et Olivia Johnson descendit avec une démarche assurée. Ses assistants et quelques gardes municipaux l'accompagnaient. Son visage, habituellement chaleureux, était maintenant empreint de gravité et de colère contenue. « Victoria Blake, » dit Olivia d'une voix calme mais tranchante, « vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez appelé la police sur ma fille ?» Victoria se figea, incapable de prononcer un mot. Ses yeux écarquillés trahissaient la peur qu'elle essayait de dissimuler derrière son arrogance habituelle. Amara, elle, leva les yeux et croisa le regard de sa mère. Elle savait que la situation allait se retourner en leur faveur. La jeune fille se leva lentement et s'adressa aux officiers. « Je ne vois pas de problème ici, messieurs. Je ne causais aucun trouble. » Olivia s'avança alors vers Victoria, son regard pénétrant et froid. « Votre comportement est inacceptable, Victoria. Ce n'est pas à vous de décider qui peut ou ne peut pas rester dans ce parc. Et encore moins à vous de juger ma fille sur sa couleur de peau. » Victoria sentit la honte l'envahir. Elle avait pensé exercer un petit contrôle, mais face à la mère et à sa fille, elle n'était plus qu'une simple spectatrice impuissante. Les officiers, conscients de la gravité de la situation et de la hiérarchie, échangèrent un regard embarrassé. Olivia fit un pas en avant et ajouta. « Considérez ceci comme un avertissement. Toute autre tentative d'intimidation ou de discrimination sera signalée et poursuivie au maximum de la loi. » Victoria balbutia quelque chose, mais aucun son cohérent ne sortit de sa bouche. Elle sut immédiatement que sa réputation venait de prendre un coup irréversible. Pendant qu'Olivia et Amara s'éloignaient, Victoria resta figée sur le banc, observant la jeune fille retourner à son livre comme si rien ne s'était passé. Dans ce parc, le pouvoir et l'autorité venaient de changer de main, et Victoria allait devoir apprendre à ses dépens que ses actions avaient des conséquences. Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, Victoria Blake se réveilla avec un sentiment de malaise qu'elle ne pouvait ignorer. La confrontation du parc tournait en boucle dans son esprit. Chaque détail,
le regard glacial d'Olivia, l'assurance d'Amara, le silence embarrassé des policiers. Tout cela la hantait. Au bureau, la rumeur de l'incident s'était déjà répandue. Quelques collègues chuchotaient dans les couloirs, jetant des regards furtifs vers Victoria. Son téléphone sonna sans cesse, messages anonymes, appels de voisins indignés et même un courrier officiel de la mairie lui rappelant les lois contre la discrimination et le harcèlement. Victoria sentit son monde s'effondrer. Sa réputation, soigneusement construite depuis des années, était désormais entachée par une seule action irréfléchie. Ses supérieurs, informés de l'affaire, la convoquèrent pour une réunion d'urgence. Chaque mot prononcé par le directeur résonnait dans la salle comme un coup de marteau. « Victoria, votre comportement est inacceptable et porte atteinte à l'image de notre organisation. Vous êtes suspendue jusqu'à nouvel ordre. » Elle tenta de protester, de justifier son geste, mais personne ne l'écoutait vraiment. L'ombre de la mère Olivia Johnson et de sa fille Amara planait sur elle. Victoria comprit que ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une mise en garde ferme que ces actions racistes et imprudentes n'étaient plus tolérées. À la maison, l'humiliation se poursuivit. Ses voisins, autrefois cordiaux, la regardaient désormais avec suspicion. Certains murmuraient à son passage, d'autres évitaient tout simplement de la croiser. Même dans son cercle social, les invitations se faisaient rares. Victoria commençait à comprendre que la société entière pouvait la juger pour ses erreurs, et que le pouvoir de la mère était loin d'être symbolique. Pendant ce temps, Amara et sa mère continuaient leur vie normalement, mais elles avaient appris à se méfier des interactions futures. Elles savaient que Victoria pourrait chercher à se venger ou à regagner un semblant de contrôle. Cependant, elles restaient confiantes et unies. Amara, inspirée par l'attitude courageuse de sa mère, se sentait plus forte que jamais. Ce chapitre de l'histoire montrait à Victoria que chaque action, même celle qui semblait insignifiante, pouvait déclencher des conséquences inattendues et irréversibles. L'arrogance et le racisme avaient un prix, et elle commençait à le payer. Mais le plus dur restait à venir. Victoria Blake ne pouvait accepter sa chute. Son ego blessé la poussait à croire qu'elle pouvait encore inverser la situation. Convaincue qu'un geste d'excuse publique suffirait à effacer l'humiliation, elle prépara un discours, soigneusement écrit et poli, qu'elle comptait livrer à Amara et à Olivia. Elle se rendit au parc un matin, choisissant le même banc où tout avait commencé. Amara était déjà là, lisant tranquillement, tandis que sa mère observait les environs, attentive à chaque mouvement. Victoria prit une profonde inspiration, son regard oscillant entre nervosité et détermination. « Amara. Madame Johnson, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé, commença-t-elle, mais sa voix tremblait. Olivia leva un sourcil, et son silence pesant fit rapidement chuter la confiance fragile de Victoria. Votre excuse est tardive et semble plus motivée par votre réputation que par un véritable remords, dit Olivia calmement mais fermement. Amara ferma son livre et ajouta, le regard droit et sans concession. Vous avez appelé la police sur moi simplement à cause de ma couleur de peau. Comment pouvez-vous prétendre que ce n'était pas raciste ? Victoria sentit une vague de honte l'envahir. Ses tentatives de justification s'effondraient face à la lucidité et à l'autorité de cette mère et de sa fille. Chaque mot qu'elle prononçait semblait l'enfoncer davantage. Mais alors qu'elle pensait pouvoir s'en tirer avec une humiliation mesurée, Olivia fit un pas en avant et dit. Il y a des conséquences à chaque action. Vous allez suivre un programme de sensibilisation obligatoire, et tout acte similaire dans le futur entraînera des sanctions légales et sociales sévères. Victoria sentit son pouvoir fictif disparaître comme de la fumée. Pour la première fois, elle réalisait que sa vie sociale, professionnelle et même sa réputation personnelle étaient désormais sous l'ombre d'un jugement plus vaste qu'elle ne pouvait contrôler. Alors qu'elle s'éloignait du parc, le visage rouge de honte et le cœur lourd, elle comprit que ce n'était pas seulement une leçon pour elle, c'était un avertissement pour quiconque pensait pouvoir intimider ou discriminer impunément. Amara et Olivia restèrent sur le banc un moment, observant Victoria s'éloigner. Elle savait que l'incident avait transformé leur relation avec la communauté, désormais, leur force et leur unité seraient un exemple de justice et de dignité face à l'arrogance et au racisme. Et dans le calme retrouvé du parc, elles échangèrent un regard complice, conscientes que, parfois, la vraie puissance réside simplement dans le courage de se tenir droit et de ne jamais céder à l'injustice.
Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'incident dans le parc. Victoria Blake vivait désormais dans l'ombre de son erreur. Les mesures imposées par Olivia Johnson n'étaient pas seulement symboliques, elle devait suivre un programme de sensibilisation obligatoire sur la discrimination, rencontrer régulièrement un conseiller municipal et rédiger des rapports sur son comportement dans la communauté. Chaque jour, elle ressentait le poids écrasant de sa propre arrogance. La rumeur de l'incident s'était propagée dans toute la ville. Les commerçants, voisins et collègues observaient Victoria avec méfiance. Chaque interaction sociale lui rappelait qu'elle avait franchi une ligne qu'on ne pouvait effacer d'un simple appel ou d'une excuse tardive. Amara, de son côté, continuait à fréquenter le parc comme si rien ne s'était passé. Sa confiance était intacte, renforcée par le soutien indéfectible de sa mère. Olivia Johnson, elle, voyait dans cette épreuve une leçon importante non seulement pour sa fille, mais pour toute la communauté, montrer que la discrimination n'était pas tolérée et que le respect et la dignité de chacun avaient un poids réel. Un après-midi, Victoria se rendit de nouveau au parc, cette fois pour observer le programme de sensibilisation dont elle faisait partie. Elle vit Amara lire sur le banc où tout avait commencé. Le regard de la jeune fille croisa le sien. Il n'y avait pas de haine, seulement la fermeté d'une dignité intacte. Victoria s'approcha, timidement. Amara, je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je travaille à changer, dit-elle, sa voix tremblante. Amara hocha simplement la tête, sans sourire, mais sans animosité. Olivia, debout derrière elle, ajouta. Les erreurs font partie de la vie. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait pour les corriger et apprendre. Victoria sentit une leçon profonde s'imprimer dans son esprit. La peur et la honte avaient été de puissants moteurs de changement. Pour la première fois, elle comprit que le respect et la dignité ne s'imposent pas par l'autorité ou la peur, mais par la conscience et l'humilité. En quittant le parc ce jour-là, Victoria ne se sentait plus victorieuse, mais éveillée. Amara et Olivia, elles, reprenaient leur routine avec une assurance tranquille, sachant que la justice et la dignité l'avaient emporté. Le parc, autrefois théâtre de l'arrogance, était redevenu un lieu de paix, mais cette fois avec un symbole clair: ceux qui croient pouvoir intimider ou discriminer apprennent tôt ou tard que chaque action a ses conséquences. Et dans le vent léger qui traversait les arbres, le message résonnait pour tous: le courage, le respect et la justice sont des forces plus puissantes que n'importe quelle arrogance humaine.